c'est une conférence qui est la première d'un cycle de conférences qu'on souhaite engager dans le cadre de notre programme Embrun, Énergie Bretagne Innovation. Le cœur de notre programme Embrun, c'est bien, de sensibiliser à tout ce qui est efficacité énergétique, économie d'énergie, énergie renouvelable notamment. 2, c'est d'accompagner nos clients, entreprises, collectivités, particuliers, professionnels. Et puis 3, c'est d'innover dans l'efficacité énergétique. L'énergie, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. On a un peu de mal à en produire. Il faut mettre beaucoup de force en jeu pour produire de l'énergie. Donc plutôt que d'en consommer beaucoup et donc d'en produire beaucoup, on peut essayer de conserver nos forces pour faire autre chose et donc consommer moins d'énergie pour avoir moins à en produire. Les économies d'énergie, c'est très simple, c'est accepter les hausses de prix. Quand on regarde la manière dont ça s'est passé jusqu'à maintenant, il y a des économies réelles quand le prix de l'énergie monte, et sinon il n'y en a pas. Jean-Marc Zancovici, c'est quelqu'un que je connaissais déjà de réputation, je connais les bouquins et les réflexions, il a beaucoup participé à tout le débat sur au moment du Grenelle de l'environnement, sur les questions de taxes carbone. Enfin, c'est quelqu'un qui a une réflexion très profonde, très intéressante. Il y a 2 choses qui jouent sur la consommation d'électricité de manière large. C'est d'une part la réglementation. Donc il faut réglementer quelques usages qui concernent des grandes quantités d'électricité. Par exemple le chauffage, donc la performance des bâtiments. Par exemple les appareils électroménagers qui consomment le plus d'électricité. Et puis à côté de ça, il faut monter les prix. Il ne faut pas oublier que derrière ce qu'on appelle les comportements, il y a des structures collectives, matérielles, techniques, qui ne sont pas uniquement de l'ordre de l'arbitrage individuel. C'était intéressant d'avoir le CREDOC, parce qu'il y a vraiment des sujets qui m'ont passionné, qui ont été évoqués. En particulier, question qu'on a repris à la fin sur l'importance du signal prix dans la façon dont nos concitoyens décident ou pas de faire telle ou telle chose. Je pense par exemple au fait que se chauffer à 20 degrés, c'est une représentation collective. Habiter à 20 km de là où on travaille parce qu'on a accédé à la maison individuelle, ce n'est pas uniquement une question de choix individuel, c'est aussi l'évolution de nos métropoles qui veulent ça, etc. C'est un sujet qui est difficile parce que l'économie d'énergie, en gros, c'est contrarier le consommateur. Alors je pense que des entreprises comme EDF sont au cœur de cette dynamique-là, parce que c'est elles qui innovent, qui mettent en place les nouveaux processus, les nouveaux dispositifs, les nouveaux appareils qui vont faire notre vie quotidienne. Oui, donc on fera des économies d'énergie, mais ce que je vais expliquer ce soir, c'est que la raison pour laquelle on n'a jamais eu envie de faire des économies d'énergie sérieuses, c'est que c'est récessif. Et donc en fait, on va faire des économies d'énergie sérieuses et ça ira avec le fait qu'à partir de maintenant, l'économie va être le plus souvent en récession.